Sénateur Cardozo. Merci, Votre Honneur. Ma question est pour le représentant du gouvernement et a trait au budget déposé cette semaine. Les observateurs disent qu'il s'agit d'un budget à un moment charnière parce qu'il appuie les technologies vertes et amènera l'industrie canadienne à un nouveau niveau et fournit et permet de contrer les mesures des États-Unis et de d'autres pays. Les Canadiens peuvent faire beaucoup pour faire avancer ces industries à l'échelle nationale et pour améliorer notre concurrentialité internationale dans les énergies vertes. Sénateur Gold, pouvez-vous nous dire ce que fait le gouvernement pour construire cette industrie, créer des emplois et combattre les changements climatiques? Sénateur Gold, merci pour la question. L'économie mondiale a sa plus grande transformation depuis la révolution industrielle. Le Canada, en tant que chef de file, ne peut être laissé derrière. Nos amis et partenaires, et en particulier les États-Unis, investissent beaucoup pour avoir des économies plus propres et des industries carboneutres. Voilà pourquoi les mesures de ce budget mettent l'accent sur l'aide aux entreprises canadiennes dans leur effort pour investir dans l'économie verte. C'est du financement à faible coût, des investissements ciblés, des programmes conçus pour répondre aux besoins des différents secteurs de façon ciblée et des projets qui ont qui ont des avantages économiques pour le pays. Il y a des investissements pour l'énergie propre, des projets qui sont déjà en cours et appuyés par les gouvernements de bonne province, des mesures pour s'assurer que les entreprises puissent croître, fournir aussi des programmes d'apprentis, de l'argent pour l'électricité propre, pour la Banque d'infrastructure, des investissements d'au moins 20 milliards de dollars pour appuyer la construction d'infrastructures électriques propres et le Fonds canadien de la croissance pour attirer des capitaux dans l'énergie propre avec les fonds de pension. Ces mesures sont conçues pour que le pays ne soit pas laissé derrière ses partenaires et le monde, alors que le monde est en transformation. Le budget de 2023 est la réponse du gouvernement du Canada pour aider les entreprises canadiennes et notre économie à connaître le succès dans cette transformation. Sénateur Cardozo, question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous parlez des changements transformateurs qui ont lieu dans l'économie avec l'environnement et les changements climatiques. Nous avons aussi une inflation croissante et nous sommes aux portes d'une récession. Est-ce le moment de faire ces investissements? On ne pourrait pas attendre pendant quelques années, comme certains le disent. Sénateur Gold, le gouvernement croit que c'est le moment de faire ces investissements. Tout d'abord, le monde n'attendra pas, les changements climatiques n'attendent pas, les marchés de capitaux n'attendent pas, nos partenaires n'attendent pas et les entreprises canadiennes ne veulent pas attendre. Les travailleurs qui dépendent de bons emplois, que ce soit dans le secteur énergétique, en agriculture ou dans d'autres secteurs, ont le droit d'avoir un gouvernement qui les appuie alors que le monde change autour d'eux, afin qu'eux et leurs enfants puissent continuer d'avoir du travail prospère et significatif. Heureusement, et je me répète ici, il est important de répéter des faits lorsque des choses qui ne sont pas des faits sont notre économie est en mesure d'absorber ces investissements. Oui, ça augmente les dépenses, mais ce ne sont pas des dépenses folles. C'est ciblé avec un but. Le fait que notre économie fait aussi bien que maintenant, c'est grâce
aux dépenses et aux investissements de ce gouvernement au cours des dernières années. Le moment est d'investir parce que le monde n'attendra pas.